Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de la digestion pour les L2-SVN. Avant de parler sur la digestion, on va voir d'abord l'appareil digestif. Voilà, comme vous la voyez, ce schéma-là, il est composé d'abord de deux extrémités. C'est la cavité orale et l'anus sont deux extrémités en contact avec le milieu extérieur. Puis, qu'est-ce qu'on voit ici? Les glandes salivaires. Elle est composée de quoi? Elle est composée de parotides. C'est celle-là. Puis, on a ici submandibulaire. C'est tout ce qui est en jaune. Et sublinguale. Elle est là. Très bien. Tout ça, on l'appelle la cavité orale ou bien la bouche. Puis ici, on voit le pharynx avec la couleur bleue. Le pharynx. La langue avec la couleur rose. Et l'œsophage, c'est tout le tube là, ce tube-là. L'œsophage. Très bien. Ici, on voit le pancréas sous forme d'une feuille de l'arbre. Elle est avec la couleur verte. On a ici le canal pancréatique. C'est ça. Ici, on a l'estomac. C'est celle-là. Avec la couleur grenat, je pense, bien rouge, c'est le foie. Et celle-là, c'est la vésicule biliaire. Puis ici, on a l'intestin grêle avec la couleur orange. Et ce intestin grêle, il est composé de 3 sections. Cette extrémité qui est en contact ou bien qui est attachée avec l'estomac, on l'appelle le duodénum. Et ce de milieu, on l'appelle le jéjunum. Et l'extrémité qui est attachée avec le grand intestin, on l'appelle iléon. Et celui-là avec la couleur verte, c'est le côlon ou bien le grand intestin. Si vous voyez ici que le côlon aussi, il est composé de 3 sections. Celui-là, on l'appelle le côlon ascendant. Et ça, le côlon transverse. Puis celui-là, c'est côlon descendant. Et ce petit truc-là, c'est l'appendice. Voilà. La définition de la digestion, c'est un ensemble des transformations mécaniques et chimiques des aliments en nutriments, assimilables ou non par l'organisme. Voici ici un exemple de l'amidon. Il est composé d'une succession de glucose. Cet aliment n'est pas assimilable par l'organisme. Le but de la digestion, c'est de décomposer cet aliment et la transformer en molécules assimilables. Exemple, l'amidon est décomposé en glucose. Il existe 3 processus de la digestion. Si on voit ici un processus mécanique, un processus chimique et enzymatique. On commence par le processus mécanique. Première étape, c'est l'ingestion. Il s'agit de l'introduction de la nourriture dans le tube digestif par la bouche. La deuxième étape, c'est la mastication. Ce qui va se passer ici, c'est le broyage de la nourriture par les dents et se mélange avec la salive et cela forme le bol alimentaire. La troisième étape, c'est la propulsion.
Et la propulsion, c'est un processus de déplacement du bol alimentaire dans le tube digestif. La quatrième étape, le pétrissage. C'est le brassage de la nourriture au niveau de l'estomac. Et ici, le bol alimentaire devient une bouille épaisse qu'on appelle le chyme. Et la dernière étape, segmentation, est un mélange de la nourriture avec le suc gastrique, bien digestif, et grâce aux contractions de l'intestin grêle. Le processus chimique et enzymatique vont regrouper ensemble car ils ont le même objectif. Décomposer les macromolécules en nutriments assimilables par réaction hydrolyse. Si on voit l'action enzymatique dans chaque lieu, on va commencer par la bouche. L'enzyme qui se trouve dans la bouche, c'est l'amylase salivaire. Et son rôle, c'est de faire hydrolyser l'amidon en disaccharides. Dans l'estomac, on trouve la pepsine qui est responsable de décomposer la protéine en peptides. Dans l'intestin grêle, on trouve ces enzymes-là, l'amylase pancréatique, qui est responsable de la coupure de l'amidon, et aussi la trypsine, responsable de la coupure en petits peptides, et la lipase, coupure en lipides. Dans le côlon, bien le grand intestin, on trouve la maltase, sucrase et lactase. Son rôle, c'est de décomposer le dipeptide en acides aminés. À faire des plans pour le lendemain. Pendant que le beau temps passe et nous laisse vider un certain trop de temps. Assumer, s'écorcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas